Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Astrologix pour un nouveau podcast en ce dimanche 14 juin 2020. Aujourd'hui, je ne suis pas dans le jardin, pas avec les oiseaux. Ici en Vendée, c'est orageux. Il pleut parfois, il y a un peu de soleil parfois, il y a un peu de vent. Enfin, un temps de saison? Non, pas vraiment. Mais c'est le temps qui est là et c'est parfait. Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu l'élan de vous proposer un moment de connexion à deux planètes qui sont actuellement importantes dans le ciel, enfin qui se rejoignent pour un nouveau cycle. Et donc, c'est Mars et Neptune qui se retrouvent dans le signe du Poisson. Donc, Neptune est dans son signe. Neptune, planète attachée au Poisson, est à l'aise, il est chez lui. Mars, un peu moins à l'aise dans le signe du Poisson, mais c'est vraiment intéressant l'invitation là de ce nouveau cycle. C'est des cycles à peu près de 2 ans où notre action martienne est invitée à être renouvelée et qui va être touchée donc par Neptune. Donc pour évoquer cet aspect, cette relation, je vais d'abord en 2 mots vous dire un mot sur le Poisson. Le Poisson, c'est un signe, en fait, c'est la vastitude, c'est l'océan infini. D'ailleurs, j'avais un petit son prévu pour accompagner mon podcast, puisqu'il n'y a pas d'oiseaux. Eh bien, il y aura un fond de mer, je ne sais pas si vous l'entendrez. Je ne le mets pas trop fort pour ne pas couvrir ma voix non plus. Et donc on est dans l'océan infini des poissons. On dit du poisson où c'est un endroit, une énergie où tout est possible en fait. Où on peut se dissoudre totalement dans l'unité, dans ce vaste océan de tous les possibles. Donc c'est un signe d'inspiration qui est très relié au collectif aussi et à la collectivité spirituelle aussi. Donc ça inclut le collectif humain et en même temps ça inclut le spirituel. Et donc dans cet océan, eh bien, on peut sentir l'inspiration qu'il nous faudra saisir pour la manifester dans le concret de nos vies, dans la vie de tous les jours. Donc ça c'est pour l'énergie Poisson en 2 mots, parce qu'on pourrait bien sûr parler bien plus. Neptune est donc dans son signe et donc là il y a une invitation à la vastitude, à se dissoudre totalement dans l'unification, dans le bain de l'unité. Donc on peut se dissoudre dans le bain de notre je suis. Et on peut se baigner totalement dans le bain de notre je suis. Et Neptune en Poisson nous invite à dissoudre tout ce qui fait obstacle à cette unification intérieure. Et donc là, dans cet instant, on peut déjà se relier à cette énergie de vastitude des eaux du Poisson, qui sont des eaux spirituelles plus que matérielles. Et on peut se détendre, c'est une invitation à la détente totale, à un relâchement total. Neptune en Poisson, qui est là de 2000... je n'ai plus trop les dates, mais peut-être 2012 à 2025, quelque chose comme ça. Donc c'est une grande période d'invitation à se détendre et à retrouver l'unité au cœur de soi et à sentir ce que cette reliance à mon être spirituel m'invite à incarner sur Terre pour construire la fraternité. Neptune, c'est aussi très lié au collectif, à la fraternité. Par cette conscience que nous sommes tous un, que nous sommes tous unité. Donc le danger de ces énergies neptuniennes, quand elles sont humanisées, c'est de ne pas agir, d'être fondu dans un collectif, mais sans prendre totalement sa place d'individu. C'est rechercher aussi ce paradis, cette unification à travers notamment l'alcool, les drogues, ou alors le rêve
les films, voire effectivement rêver d'un monde meilleur, mais sans se donner les moyens et la possibilité de l'incarner totalement. Donc ça, ce serait le Neptune lorsque il est humanisé par notre humain blessé qui a oublié qu'il était esprit. Eh bien, ça peut prendre cette forme-là. Hier exactement, Mars a rejoint Neptune donc dans le signe des Poissons. Mars en Poissons, c'est pas son signe d'affinité première. Hein. Mars, sur un plan humain, c'est le désir, c'est l'action, mais c'est le désir assez égocentré. Hein. Quand je dis Mars, humanisé, c'est-à-dire tel que l'humanité l'a vécu jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque Mars rencontre Neptune, c'est une invitation justement à dissoudre toute forme d'action qui servirait notre personnalité blessée, une action pour désirer plus de matière, plus de sécurité, plus de conquérir des territoires, élargir son territoire, mais pour avoir plus de pouvoir. Ça peut être une sexualité un peu débordante, Mars tout court. Ici, Mars, il y a une quête justement de se dissoudre de toute cette désir humain pour se brancher sur une action, sur un désir qui est beaucoup plus universel, branché sur le spirituel, sur notre être spirituel, afin de manifester dans nos actes ce principe d'unité en fait. Donc là, aujourd'hui, Mars va commencer un nouveau cycle de 2 ans à peu près en lien avec Neptune, où l'action, notre action est invitée à être totalement habitée par notre « je suis » que j'appelle l'être spirituel que nous sommes. Nous avons tous un « je suis » et nous sommes tous issus de lui et nous sommes lui. Et l'action est invitée à être totalement en adéquation avec cet aspect de nous-mêmes, afin de manifester l'unité sur la Terre. L'unité tout en étant dans sa spécificité, mais que son action soit remplie de l'unité. C'est unité quand je passe le balai, unité quand je passe la vaisselle, unité lorsque j'œuvre à mon travail, unité lorsque je suis en relation avec l'autre, unité dans mes projets, unité dans ma relation au collectif. L'autre est un autre moi et en même temps je suis totalement moi. Donc tout ça est vraiment l'invitation de cette nouvelle réunion, est une façon de voir, hein, parce qu'il y a autant de façons de voir que d'astrologues, et donc c'est une façon d'aborder cette relation Mars-Neptune. Et on peut prendre un temps pour se relier à ce nouveau cycle qui démarre. C'est une nouvelle lune un petit peu du point de vue de Mars et de Neptune. Donc on peut se relier à nos aspirations hautes, élevées, profondes, à quoi j'aspire, et se donner les moyens de manifester cette aspiration. Et Mars peut dans cet instant se mettre totalement au service de cette aspiration. Aspiration d'unité, d'un collectif fraternel, d'action unifiée. Et je vous invite à sentir cela en vous. À vous laisser totalement immerger dans le bain de votre je suis, de votre être spirituel. Et sentir que votre action peut être issue de ce bain. Et souvent, moi j'ai senti dans ma vie, quand j'agis, je perds cette connexion profonde. Et là, on peut sentir que non, tout en étant relié à ce bain de notre je suis en nous, eh bien, je peux prendre mon balai et balayer, et je reste relié à ce bain. Et donc quand je balaye ma maison, j'agis
j'ai une action qui a une portée collective, universelle. Je participe à l'évolution et à l'expansion de l'univers. Je prends ma place, là simplement où je suis, dans le lieu où je me trouve, dans le travail dont j'occupe, dans mes actions. Et le mantra du jour, c'est « J'agis en unité », pourrait être « J'agis en unité ». J'agis en unité. Voilà pour aujourd'hui les amis, je suis content d'avoir partagé ce temps avec vous. Nous sommes déjà présentement très fortement reliés à l'énergie de la semaine prochaine, dimanche prochain, 21 juin, équinoxe, solstice, éclipse solaire, nouvelle lune dans le signe du Cancer. C'est un grand moment astrologique, c'est un grand moment d'énergie, d'information. C'est une propulsion vers le monde de demain qui nous est proposée là le week-end prochain. Je l'évoquerai largement mercredi soir à 20 h sur ma chaîne YouTube pour le bulletin Nouvelle Lune en Cancer, éclipse solaire. Donc je me réjouis de vous y retrouver si le cœur vous en dit. D'ici là, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne inspiration pour la suite. À bientôt!